Bonjour et bienvenue sur BIM Learnings, votre chaîne dédiée principalement à la modélisation et à la création des maquettes numériques sur Revit, et ainsi qu'à bien d'autres outils du BIM. Merci également à toutes celles et ceux qui s'abonnent et qui soutiennent la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner afin que nous puissions ensemble progresser et améliorer notre productivité. Parce que BIM Learnings, c'est la compétence qui vous distingue. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle analytique. Alors, le modèle analytique, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui va sans doute parler aux ingénieurs structure. Donc, en gros, le modèle analytique, par définition, c'est une représentation simplifiée et structurée de l'ouvrage, c'est-à-dire de cet ouvrage-là en l'occurrence, pardon. Donc, il est utilisé exclusivement pour les calculs et les analyses structurelles. Ça veut dire que c'est une représentation en fait simplifiée du modèle physique qui va nous permettre en fait d'exporter notre modèle analytique vers d'autres logiciels de calcul, notamment CPCAD et Robot et d'autres et bien d'autres logiciels de calcul. Donc, avant d'entamer la notion du modèle analytique, il faut quand même avoir quelques critères de vérification, pardon, qui doivent être respectés entre le modèle physique et le modèle analytique. Donc, ces critères de vérification, c'est quoi? Il faut s'assurer que la connectivité en fait, entre le modèle analytique et puis le modèle physique soit assez cohérent. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine cohérence entre les deux modèles. Et en ce qui concerne le modèle analytique, il faut s'assurer que la liaison entre les barres et les nœuds soit correcte pour faciliter en fait, la descente des charges lors des calculs. Et il y a également en fait l'ajustement des modèles analytiques. Il faut que le modèle soit très bien ajusté au préalable sur Revit et avoir un bon emplacement par défaut. Il ne faut pas également que l'emplacement soit décalé par rapport au modèle physique. Ça risque en fait de fausser en fait la liaison du modèle analytique vers le modèle physique plus tard. Il y a également aussi la vérification des chevauchements entre les éléments, notamment les barres et les panneaux. Il faut s'assurer que chaque barre et chaque panneau soit bien aligné et bien dans son positionnement habituel. À titre d'exemple, je vais ouvrir ce modèle-là. Donc, il faut s'assurer que en fait, les barres que nous voyons là, par exemple, ce panneau, et les poutres que nous voyons là, soient très bien ajustées. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements. Vous voyez? Donc, il y a également en fait l'instabilité structurelle des éléments. Il faut s'assurer que il n'y a pas un poteau qui est incliné ou bien il n'y a pas une poutre qui est décalée par rapport à l'axe, pardon. Donc, il faut également voir, si on regarde ici sur la vue 2D du rez-de-chaussée, nous voyons bien que ici nous avons l'alignement parfait, bien axé entre les poutres et les poteaux. Donc, il faut s'assurer que l'axe, les barres passent par le centre de gravité en fait, des éléments. Donc, c'est une notion très, très importante qu'il faut comprendre et bien gérer sur Revit avant de faciliter l'exportation sur les logiciels de calcul. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir à travers cette petite capsule vidéo. Donc, la première des choses à savoir également, c'est que pour le modèle analytique, sur les anciennes versions de Revit, le modèle analytique était figé. Il était inclus à travers en fait le modèle physique. Et maintenant, avec la nouvelle version de Revit, on a détaché en fait le modèle analytique du modèle physique pour alléger en fait la maquette. Donc, c'est à travers un script Dynamo qui nous permettra en fait d'extraire le modèle analytique du modèle physique. Donc, pour ce faire, alors moi j'avais déjà créé le modèle analytique du rez-de-chaussée. Ce que je fais d'habitude, c'est je fais le modèle par niveau et traiter les incohérences du modèle analytique par niveau et ainsi de suite. Donc, euh, pour essayer à titre d'exemple, on va ouvrir, pardon, la 3D.
et ensuite on va sélectionner, parce que nous sommes sur un projet avec des étages courants. Donc, je vais sélectionner tous les niveaux du rez-de-chaussée et je vais filtrer. Donc, je vais dire que je ne vais pas les niveaux. Par la suite, je vais aller copier tout le niveau et aller vers l'étage 1 et le coller. Donc, je vais coller à l'emplacement actuel, à la vue actuelle. Ça charge. Parfait. Donc, là, j'ai mon modèle qui est collé ici. Donc là, il y a un avertissement qui me montre que les murs en surbrillance se chevauchent. Donc, je vais essayer de voir ça. Donc, donc là, j'avais un avertissement. Donc, je vais essayer de voir où se trouve l'avertissement. Donc, je pense que c'est au niveau des murs que le message a. Donc, tiens, donc c'est ce mur-là. Donc, je vais essayer d'aller vers la vue 3D, de voir où se trouve le problème. Donc, je vais créer une box. Donc, j'ai mes murs ici qui se chevauchent. Donc, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits éléments qu'il faut essayer de vérifier au préalable avant de corriger toutes ces incohérences-là pour avoir un très bon modèle. Et par la suite, ça vous permettra en fait, d'éviter le maximum d'erreurs à traiter lors du modèle analytique. Donc ici, je crois que c'est bon. Je vais désactiver la zone de coupe. Donc là, j'ai mon modèle physique, pardon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller extraire le modèle analytique. Donc, je vais aller dans l'onglet Analyser. Et dans l'onglet Analyser, j'ai cet onglet-là. Dans le ruban Analyser, j'ai cet onglet-là. Donc, il s'appelle Automatisation analytique. Je vais cliquer sur ça. Dès que je clique sur ça, il y a une fenêtre qui va s'afficher, qui est un script Dynamo. Donc, ça va m'orienter vers un script Dynamo à travers à travers lequel je vais sélectionner tous mes éléments que je veux faire afficher. Donc là, la fenêtre s'affiche. Donc là, on a deux rubans. Ici, nous avons analytique vers physique. Ça veut dire que nous avons l'opportunité d'aller d'un modèle analytique vers un modèle physique. Et le deuxième onglet nous permet de faire du modèle physique vers le modèle analytique. Donc c'est ce que nous allons cliquer. Parce on veut traduire pardon, notre modèle physique vers un modèle analytique. Donc, à travers cet onglet-là, on a une deuxième fenêtre qui va s'afficher. Donc, premièrement, nous avons les données d'entrée, c'est-à-dire les inputs. Donc, là, nous avons la zone de sélection. Et là, nous avons les différentes. Là, ça marque que la tolérance personnalisée de la distance entre les éléments analytiques, valeur et unité de longueur. Donc, c'est une tolérance qu'il faut respecter. Généralement, si vous débutez sur Revit, euh, il y a lieu de laisser en fait cette tolérance-là de 1 cm. C'est pas grave. Mais on peut en fait, c'est nous qui fixons en fait la tolérance. S'il y a deux barres ou bien la distance entre les nœuds, ça nous permettra en fait de réduire en fait la marge d'erreur. En gros, c'est ça. Et ensuite, nous avons mettre à jour les paramètres. Donc
Ici, je vais garder ça comme ça. Je peux également cocher ça. Ça veut dire qu'il faut ajuster les éléments analytiques sur le niveau le plus proche. Et également, là, nous avons la tolérance personnalisée. Donc, c'est toujours en fait les marges d'erreur qu'il faut respecter en quelque sorte. Donc, je vais garder ça à 1 également. Donc, on peut le mettre également à 0,35 pour que ça puisse être, pour que le modèle analytique ou bien la distance entre les barres et les nœuds, ou bien la distance entre les nœuds puisse être précise. Donc, ici, nous avons les groupes d'éléments, notamment les murs. Là, nous avons le deuxième groupe, c'est les poteaux. Le troisième groupe, c'est les poutres. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons sélectionner, cliquer sur sélectionner. Et sur notre modèle physique, on va aller sélectionner en fait le, tout le premier étage. Donc, on va sélectionner tout le premier étage et on va aller filtrer. On va dire qu'on ne veut pas voir les niveaux. Donc, j'ai sélectionné uniquement les éléments structurels. Et là, ça montre en fait le nombre d'éléments que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai 102 éléments, y compris les poutres, les poteaux, les murs. Et voilà. Donc là, nous allons cliquer sur exécuter. Et ça va me faire sortir les outputs à ce niveau-là. Donc, les outputs comprendra en fait les identifiants. Ça veut dire que Revit, dans la boîte noire de Revit, il va me faire sortir en fait, il va attribuer chaque numéro à, aux éléments que j'ai sélectionnés. Ça veut dire aux poteaux, aux poutres et aux panneaux. Donc, ça sera identifié avec un numéro de code et tous les éléments en fait. Donc, c'est ce qu'il est en train de traiter actuellement. Donc, il va le faire à part pour les poteaux dans un onglet, pour les poutres dans un autre fichier et pour les panneaux également dans un autre fichier. Donc, ça me permet en fait de mailler en quelque sorte mes éléments et de faciliter le repérage. Donc, on va attendre patiemment qu'il traite les éléments. J'ai ouvert également d'autres projets en cours, c'est pour ça que ça mouline beaucoup. Alors, il faut également noter qu'il y a plusieurs manières de travailler sur le traitement du modèle analytique. Il y a beaucoup qui font quoi, qui finissent de modéliser le projet dans son entièreté et qui sélectionnent tout le projet et qui extrait directement le modèle analytique. Mais moi, je préfère travailler par niveau, bloc par bloc. On peut également finir de modéliser en fait toute la structure et de faire extraire le modèle analytique par niveau, comme je suis en train de le faire. Donc, c'est une manière de travailler qui permet en fait de traiter chaque bloc à part et de simplifier en fait le travail. Parce que si on part traduire le modèle analytique de tout le projet à bloc, et s'il y a beaucoup d'erreurs, on aura du mal à faciliter en fait le traitement des incohérences du modèle analytique. Donc là, en gros, nous avons les données sorties. Donc là, nous avons l'emplacement des éléments avec quelques avertissements. Là, nous avons les membres, c'est-à-dire peut-être les poteaux, les poutres. Et ensuite, nous avons les panneaux. Vous voyez? Donc, chaque élément a un identifiant bien à lui. Donc, une fois qu'on finit de faire ça, je ferme. Et là, je vais aller maintenant sur modèle analytique. Je peux le retrouver également là. Et vous voyez que directement, mon deuxième niveau, c'est affiché. Vous voyez? Donc, je peux également par la suite aller donc, sur l'étage 1, j'ai mon modèle analytique. Donc, pour faciliter le traitement, je peux fermer ça et aller ouvrir une vue mosaïque de manière à voir les deux éléments ensemble. Donc, ici, j'ai mon modèle. Donc, la première des choses, c'est d'abord voir en fait les poteaux, s'il n'y a pas une inclinaison entre les poteaux. Là, nous avons des voiles qu'on va traiter plus tard. Également ici, ça a l'air correct sur l'alignement entre les poteaux. Donc, il faut assurer la verticalité pour éviter en fait les phénomènes d'instabilité plus tard. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour bien visualiser en fait la vue du dessus, je vais aller ici, réduire le style visuel, là, et mettre sur image filaire, de manière à voir uniquement mon modèle analytique sur une vue de dessus. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je prends par exemple ça, ce panneau, je vais le voir ici également. Donc ça me permettra de vérifier en fait élément par élément, bloc par bloc, les incohérences.
Donc, à titre d'exemple, je vais prendre peut-être ça. Donc, c'est une poutre. Donc, vous voyez que cette poutre-là, qui est là, il est parti en fait prendre en fait cet axe-là. Et pourtant, vous allez voir que sur le modèle physique, il est correct. On va ouvrir le modèle physique, vous allez voir. Le modèle physique, il n'y a pas de souci. Mais sur le modèle analytique, par contre, vous allez voir que, alors, il est là, la poutre. Vous voyez, la poutre, il est logé quelque part là. Il est là, ma poutre. Et vous voyez que sur le modèle analytique, il est parti prendre en fait l'axe neutre ici. Donc, vous voyez qu'il y a incohérence. Donc, mais à vue d'œil sur le modèle physique, c'est propre. Donc, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de traiter élément par élément le modèle physique, pardon, le modèle analytique, de manière à ce qu'on puisse, lorsqu'on va exporter le fichier sur un robot, ça puisse être correct. Parce que si on exporte en fait ce modèle-là sur un robot, on aura beaucoup d'incohérences lors des calculs. Donc, ça ne sera pas correct. Donc, par exemple, ici, pour corriger en fait, ce problème, on va faire quoi? On va déplacer à l'axe, comme ça. Donc, là, maintenant, c'est un panneau. Donc, je peux également prendre ce panneau et l'amener vers là. Voyez-vous? Donc, ici, c'est un autre panneau également. Vous voyez qu'il y avait deux chevauchements entre les panneaux. Donc, je vais prendre ça aussi et l'amener vers là. Là, c'est ce panneau-là. Donc, je peux faire ça et l'aligner avec cet axe. Et allier le deuxième panneau qui taxe. Donc, c'est des petites modifications comme ça qu'il faut voir et régler au préalable. Donc, vous voyez que là, c'est propre maintenant. Donc, c'est pareil, c'est la même chose qu'il faut faire ici aussi. Bien la ligne à travers l'axe. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire en fait, pas mal de vérifications à faire sur ce bloc-là. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons traiter en fait le modèle analytique et vous montrer en fait des astuces, comment en fait gérer le modèle analytique de manière convenable et qui vous permettra en fait d'avoir un modèle beaucoup plus parfait et sans erreur. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions dans la barre commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre dès que je peux et ensemble on progressera. Merci et bon visionnage.